Paris, rien que le nom évoque des images. Les toits gris, les façades haussmanniennes, le parfum du café qui s'échappe des terrasses encore silencieuses. Au petit matin, la ville lumière, une ville qui attire, qui inspire, mais qui peut aussi étouffer. Quand je suis arrivé ici, je croyais que la magie de Paris allait, à elle seule, transformer ma vie. Je pensais que le simple fait d'être entouré de cette beauté suffirait à faire naître en moi de grandes idées, de grandes réussites. Mais très vite, j'ai découvert la vérité. Paris n'offre rien à ceux qui ne se construisent pas eux-mêmes. Et au milieu de son agitation, de ses bruits de pas pressés et de ses klaxons impatients, j'étais perdu. C'est à ce moment-là que je suis tombé sur une vérité simple, presque banale, et pourtant capable de bouleverser toute une existence. Ce qui façonne votre vie, ce ne sont pas les grands moments, mais les petites actions répétées chaque jour. Et pour moi, la première de ces actions, c'était la lecture. Au début, je ne lisais pas vraiment. Comme beaucoup, je pensais ne pas avoir le temps. Entre le travail, les transports, les obligations, quand veux-tu que je lise, me disais-je. Et puis un matin, je me suis demandé, et si je trouvais juste 10 minutes 10 minutes pour nourrir mon esprit, au lieu de me perdre dans le fil des réseaux sociaux. J'ai essayé. Un matin froid d'hiver, je me suis installé près de ma petite fenêtre qui donnait sur une rue calme. J'ai ouvert un livre. Pas un roman pour passer le temps, mais un livre qui pouvait m'apprendre quelque chose, m'ouvrir une porte, me donner une idée nouvelle. Et là, quelque chose s'est passé. En refermant ce livre, après seulement quelques pages, j'ai eu cette sensation étrange, comme si, pour la première fois depuis longtemps, j'avais pris le contrôle de ma journée. Lire, ce n'est pas s'évader, c'est s'armer. Beaucoup pensent que lire, c'est fuir le réel. Pour moi, c'est l'inverse. C'est entrer dans le réel avec de nouvelles armes. Chaque livre est une conversation avec une personne que vous n'auriez jamais rencontrée autrement. Un auteur peut condenser dans quelques centaines de pages des années, parfois des décennies d'expérience. Et vous, en quelques heures, vous absorbez ce savoir. Vous gagnez du temps sur les erreurs que vous auriez pu commettre. Vous gagnez en clarté sur des choix qui vous semblaient impossibles à trancher. À force de lire, j'ai découvert que nos pensées sont comme un jardin. Si vous ne plantez rien, les mauvaises herbes prennent toute la place. Doute, peur, distraction. La lecture quotidienne, c'est planter chaque jour des graines de sagesse, d'inspiration et de vision. Et au bout de quelques semaines, vous commencez à voir pousser quelque chose en vous. Une nouvelle façon de penser, plus claire, plus forte, plus stable. Ce qui est fascinant avec la lecture quotidienne, c'est qu'elle ne transforme pas seulement ce que vous savez. Elle transforme qui vous êtes. Le matin, au lieu de me réveiller en me laissant happer par le stress ou les mauvaises nouvelles, je commençais ma journée avec des mots choisis. Des mots qui élèvent. Des mots qui poussent à l'action. Et ces mots répétés jour après jour deviennent des pensées automatiques. Vous commencez à réagir différemment aux problèmes. Vous trouvez des solutions, là où avant vous ne voyiez que des murs. Vous commencez même à parler différemment, et les autres le remarquent. Petit à petit, j'étais plus juste quelqu'un qui vivait à Paris. J'étais quelqu'un qui construisait sa vie à Paris. Je me souviens encore du premier livre qui m'a bouleversé. Ce n'était pas un best-seller récent, mais un ouvrage ancien, presque oublié, trouvé chez un bouquiniste des quais de Seine. En le lisant, j'ai compris que les problèmes que je croyais modernes existaient depuis toujours, et que les solutions, elles aussi, étaient déjà là, à portée de main. Puis il y a eu ces livres sur la discipline, sur l'argent, sur la psychologie humaine. Chaque fois, je ressortais avec une idée que je pouvais appliquer dès le lendemain. Et c'est là que la magie opère. La lecture n'est puissante que si elle se transforme en action. Très vite, la lecture est devenue un rituel sacré. Le matin, avant même de consulter mon téléphone, j'ouvrais mon livre. Peu importe que ce soit 5 pages ou 50. Peu importe que je sois fatigué ou pressé. C'était non négociable. Parfois, je lisais dans le métro, avec les bruits, les annonces, la foule. Et pourtant, pendant ces minutes, j'étais ailleurs. Pas dans un rêve, mais dans un espace où je me préparais mentalement à affronter le monde. Au bout de 3 mois, les changements étaient évidents. Ma façon de parler avait évolué. Je prenais de meilleures décisions. Je comprenais mieux les autres
et je me comprenais mieux moi-même. Je me surprenais à utiliser dans mes conversations des exemples, des phrases, des images tirées de mes lectures. Les gens me demandaient « Mais comment tu sais tout ça ?» La vérité, c'est que je ne savais pas. Je l'avais appris, page après page, jour après jour. La lecture quotidienne n'est pas seulement une habitude intellectuelle, c'est une discipline de vie. C'est un rappel que nous avons toujours le choix de nous nourrir de ce qui nous élève plutôt que de ce qui nous vide. Et à Paris, dans ce tumulte permanent, c'est peut-être la meilleure arme que l'on puisse avoir. Alors, si vous m'écoutez aujourd'hui, retenez ceci. Même si vous n'avez que 10 minutes, lisez. Même si vous êtes fatigué, lisez. Parce qu'un livre peut changer une pensée et une pensée peut changer une vie. Paris, une ville qui inspire, mais qui peut aussi épuiser. Ici, tout va vite. Les pas claquent sur le trottoir, les conversations s'enchaînent, les métros grondent, les voitures s'impatientent. Et si vous ne prenez pas soin de vous, cette vitesse vous avale, morceau par morceau. Au début, je croyais que l'énergie venait de l'inspiration, que si j'avais un grand rêve, une grande motivation, alors je tiendrais le rythme. Mais je me trompais. La motivation seule ne suffit pas, parce que la motivation, c'est comme un feu. Si vous ne l'alimentez pas, il s'éteint. Et c'est là que j'ai compris, le corps est la fondation de tout. Si mon corps s'effondre, mes idées s'effondrent avec lui. Si ma santé décline, mes rêves aussi. Ce jour-là, j'ai décidé d'intégrer une habitude simple mais puissante, bouger chaque jour. Je ne parle pas de devenir un athlète, je parle de retrouver ce lien simple avec son corps. Transpirer, sentir ses muscles travailler, écouter son cœur battre. Au départ, je n'avais pas de programme précis. J'ai juste commencé à marcher plus vite, à prendre les escaliers, à courir parfois le long de la Seine. Et j'ai vite compris, chaque goutte de sueur que je laissais tomber n'était pas une perte, c'était un investissement. À Paris, tout vous invite à rester assis. Café confortable, longues heures au bureau, soirées qui finissent tard. Mais chaque fois que je choisissais le sport, même pour 15 minutes, je me rappelais que mon corps est mon premier outil de réussite. Ma première vraie habitude sportive a été la course. Pas sur un tapis, pas enfermé, dehors dans la ville. Courir tôt le matin à Paris, c'est une expérience unique. Les rues sont presque vides, les monuments se dressent dans une lumière douce et le silence est seulement brisé par vos pas qui frappent le sol et votre souffle qui s'accélère. Au début, c'était difficile. Mes jambes brûlaient, mes poumons criaient, ma tête me suppliait d'arrêter. Mais à chaque foulée, je me répétais « Si je peux continuer ici, je pourrai continuer partout ». Et c'est exactement ce qui s'est passé. La course est devenue une méditation en mouvement, un moyen de vider l'esprit, de ranger mes pensées et de trouver des solutions sans même y réfléchir. Le sport m'a appris que la discipline physique crée la discipline mentale. Il y a des jours où vous n'avez pas envie, des jours où il pleut, où il fait froid, où vous êtes fatigué, mais si vous y allez quand même, vous vous envoyez un message à vous-même. Je peux compter sur moi. Et cette phrase change tout. Les effets du sport ne sont pas seulement physiques. Oui, on gagne en énergie, en endurance, en force, mais surtout, on gagne en clarté mentale. Après chaque séance, les problèmes semblent moins lourds, les décisions plus simples. Et il y a cette fierté discrète, profonde, celle de savoir que vous avez tenu votre promesse envers vous-même. Dans les moments difficiles, le sport est devenu un refuge. Quand tout s'accélérait, quand le stress m'écrasait, je courais. Je faisais des pompes, des tractions dans un parc. Et là, je redevenais simplement moi. Pas l'image, pas le rôle, juste moi, face à mes limites. Très vite, cette habitude a débordé sur le reste de ma vie. Je gérais mieux mon temps. Je dormais mieux, je travaillais avec plus d'intensité et plus de sérénité. Et j'ai compris que le sport m'avait appris la patience. Au début, on ne voit pas de changement. Mais si vous continuez un jour, vous réalisez que vous n'êtes plus la même personne. J'ai donc fixé une règle simple. Peu importe mon humeur, ma charge de travail ou la météo, je bouge chaque jour, même 10 minutes. Parce que ces 10 minutes valent plus que rien du tout. Aujourd'hui, je vois le sport comme une métaphore parfaite de la vie. Il y a des jours faciles et des jours où chaque pas est un combat. Mais si vous continuez malgré tout,
vous développez une force qui dépasse le physique. À Paris, dans ce rythme effréné, le sport est devenu mon ancrage. Si vous m'écoutez aujourd'hui, retenez ceci. Votre corps est la première maison que vous habiterez, toute votre vie. Prenez-en soin, bougez, transpirez, respirez à plein poumon. Parce que chaque fois que vous renforcez votre corps, vous renforcez aussi votre esprit. Et un jour, vous verrez, le sport ne vous a pas seulement rendu plus fort physiquement, il vous a rendu plus fort pour tout le reste. Paris, une ville qui brille, mais aussi une ville qui peut vous emporter dans son tourbillon, si vous ne tenez pas fermement la barre. Ici, les journées défilent comme des pages qu'on tourne trop vite. Vous pensez avoir le temps, et soudain, la semaine est déjà terminée. Vous aviez des projets, des idées, des envies, mais elles se sont perdues dans les mails, les rendez-vous, les imprévus. Au début, je croyais que réussir dans une grande ville, c'était une question de talent ou d'effort. Mais j'ai découvert que même le plus grand talent peut s'épuiser et que le plus grand effort peut se perdre si vous ne savez pas où vous allez. C'est là que j'ai intégré la 3e habitude qui a changé ma vie: planifier mes journées, mes semaines, ma direction. Pourquoi j'ai commencé à planifier? Un soir, assis à ma table, j'ai ouvert mon carnet et j'ai relu ma semaine. J'avais travaillé dur, mais je n'avais pas avancé sur ce qui comptait vraiment pour moi. Tout mon temps avait été aspiré par les urgences des autres. C'est là que j'ai compris: si vous ne tracez pas votre propre chemin, vous passerez votre sur celui que d'autres ont dessiné pour vous. Planifier, c'est pas se limiter, c'est se libérer. Parce qu'un plan n'est pas une prison, c'est une carte. Et avec une carte, vous pouvez choisir votre destination, ajuster votre route et surtout éviter de vous perdre. Le rituel du dimanche soir. Chaque dimanche soir, je m'assois avec un carnet et un stylo. Pas d'écran, pas de distraction, juste un moment pour moi. Je me pose cette question: qu'est-ce qui compte vraiment cette semaine? Pas ce qui est urgent, pas ce que les autres attendent de moi, mais ce qui est essentiel pour avancer vers ma vision à long terme. Je note 3 objectifs majeurs, pas 30, pas 10, 3. Puis je les découpe en petites actions, réparties jour après jour. Et là, magie. Je ne me lève plus le matin en me demandant qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. Je me lève déjà en sachant exactement ce que je dois faire. Le pouvoir de dire non. Planifier m'a appris à dire non. Quand votre emploi du temps est clair, vous protégez vos priorités. Vous savez ce qui mérite votre temps et ce qui ne le mérite pas. Au début, c'est difficile. Dire non, c'est prendre le risque de décevoir. Mais en réalité, chaque oui que vous dites à ce qui ne compte pas est un non que vous dites à ce qui compte vraiment. Ce que la planification change dans une journée: le matin, vous avez une direction claire. Vous ne perdez plus 1 heure à réfléchir. Et surtout, vous ne laissez plus les imprévus dicter votre journée. Oui, il y aura toujours des urgences. Oui, il y aura toujours des surprises. Mais avec un plan, ce ne sont plus des dérives permanentes, seulement des détours temporaires. Et le soir, vous savez exactement où est passé votre temps. Les effets invisibles, mais puissants. Planifier ne m'a pas seulement rendu plus productif, ça m'a rendu plus serein. Avant, je courais après le temps. Aujourd'hui, je le dirige. Et cette clarté change tout. Mes relations, mon sommeil, ma motivation. La planification comme boussole. À Paris, la distraction est partout. Un message, une notification et vous êtes déjà hors trajectoire. Mais un plan, c'est une boussole. Peu importe où vous êtes, vous savez toujours dans quelle direction avancer. Adapter plutôt que subir. Un plan, ce n'est pas figé, c'est souple, comme un voyage. Si une route est bloquée, vous en prenez une autre. Mais vous gardez le cap. Le message que je veux vous laisser: le temps est la seule ressource que vous ne pouvez pas récupérer. Chaque heure que vous laissez filer, sans intention, est une heure que vous ne reverrez jamais. Alors, planifiez, même 15 minutes par semaine, même pour 3 objectifs simples. Parce que ce petit investissement peut vous faire gagner des jours, des semaines, parfois des années. Et un jour, vous réaliserez que votre vie n'a pas changé par hasard. Elle a changé parce que chaque semaine, chaque jour, vous avez décidé où vous vouliez aller. Et si ces mots ont résonné en vous, si vous sentez qu'il est temps de reprendre la main sur votre temps, alors abonnez-vous,
Parce que chaque semaine, je partage d'autres clés, des outils simples pour avancer pas à pas vers une vie plus claire, plus alignée, plus riche de sens. Laissez un commentaire. Dites-moi, quelle est votre habitude pour garder le cap dans vos journées? Et si vous connaissez quelqu'un qui se perd dans le tourbillon du quotidien, partagez-lui cette vidéo. Parce que parfois, un simple déclic peut changer une vie.